Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube J. Ramingono, à ceux qui sont connectés sur la nouvelle page JP Ramingono, soyez les bienvenus. Ce ne sont pas les dossiers noirs du samedi soir, mais c'est un dimanche noir. D'où d'ailleurs la couleur de ma tenue. Vous le savez déjà, puisque je l'ai annoncé, je l'avais prédit. Et puis, la mauvaise nouvelle devait se confirmer. Mesdames et messieurs, avant de commencer ce direct, d'entrer dans les détails, je vous convie à observer une minute de silence pour le martyr Martinez Zogo. Arthur Schopenhauer disait, je cite, « Ta vie n'est qu'une lutte pour l'existence et la vérité, avec la certitude d'être vaincu. » Fin de citation. Il l'a vécu. Il s'est battu. Il a été vaincu, trouvé nu. Martinez Zogo n'est plus. Célèbre animateur, investigateur, journaliste formé dans le tas et par l'envie, Martinez Zogo, qui dirigeait la radio Amplitude FM, a été retrouvé dans un état de décomposition avancé. Un corps complètement en putréfaction, après avoir été torturé, brûlé, et surtout, ce que je vous avais annoncé, qu'on devait couper certaines parties de son corps, dont d'abord les doigts. Il y a 2 semaines de cela, j'avais annoncé que le PDG de Vision 4,
Jean-Pierre Amouk-Belinga, avait donné des instructions et avait fait des réunions pour que les journalistes camerounais qui dénoncent ces multiples frasques et surtout les multiples détournements avec son gant sur la ligne 94, la ligne 65, la ligne 57, avec des faux marchés, tous unis de bas en haut de la pyramide, était unanime. Il fallait arrêter l'hémorragie des secrets qui étaient balancés par d'abord moi, et puis repris par des journalistes camerounais, dont Martinez Zogo. Le peuple camerounais était informé à travers cette émission qui devait normalement s'appeler Déballage, mais que Martinez Zogo avait baptisé Embouteillage. Une émission de grande audience et qui aimantait, qui impactait, qui électrocutait, électrisait, sensibilisait les populations sur la mauvaise gouvernance, les détournements des deniers publics, au moment où ces pauvres populations subissent justement un harcèlement fiscal de la part d'un autre complice d'Amouk-Belinga, l'argentier Louis-Paul Motazé. Eh bien, l'émission de Martinez Zogo était devenue très encombrante, dans la mesure où les gens découvraient que le Cameroun avait des milliards à donner à quelques lignards, à quelques loubards, à quelques individus venus de nulle part et qui, anciens bagnards, ont finalement collecté des milliards et des milliards. Amouk-Belinga a été baptisé le Zomlo des Zomlo parce que, étant le miroir ou alors la face visible de l'iceberg, ou un grand gant qui surfe sur les sommets de l'État et qui ont pris la justice en otage, en commençant par le garde des Sceaux lui-même, bras droit de ce grand criminel, eh bien, ils se sont dit qu'ils vont organiser un coup d'État d'abord financier, un coup d'État économique et un véritable braquage contre des populations où la moindre dénonciation, pire que Hitler, on devrait finir par être broyé. On devrait finir par être découpé en morceaux. On devrait finir par être abattu comme un chien, comme un animal sauvage. Oui, nous sommes dans un état barbare. Voir l'état du corps de Martinez donne des nausées. Incroyable. Abandonné après avoir été torturé. Et comme je le disais, sodomisé. Martinez Zogo a été, bien évidemment, martyrisé de telle sorte que son corps est recouvert pas seulement de blessures, de meurtrissures, mais surtout d'une torture d'une extrême gravité. Martinez Zogo, pire qu'un chien, qui peut-être est condamné parce qu'il est rageux. Martinez Zogo, lui, a été
plus qu'écrasé comme un ver de terre par ce groupe de criminels qui s'en sont donnés à cœur joie et qui filmaient cette scène en envoyant à leur commanditaire. Quand le ministre de la communication, René Sadic, vient parler, il savait déjà. De toutes les façons, le gouvernement le savait. De toutes les façons, la police camerounaise savait. De toutes les façons, le patron de la gendarmerie, Toga Galas, le savait. Que Martinez Zogo serait écrasé, était déjà écrasé, était déjà mort. D'ailleurs, je vous avais prévenu, j'avais appelé Martinez Zogo personnellement. Au-delà de notre conversation, parce que il était mon fils. Même si nous étions sensiblement, nous étions presque, nous avions presque le même âge. Martinez Zogo c'est peut-être aussi laisser berner. Martinez Zogo a cru peut-être à Paul Biya. Pas peut-être. Il croyait en Paul Biya. Il croyait en Chantal Biya. Et j'avais dit à Martinez, j'étais au Cameroun. Martinez, tu sais personnellement que la première dame, l'épouse de Paul Biya, m'appelait, avait pris son numéro de téléphone. Et il m'appelait régulièrement. Chantal Biya était d'abord passée par Christiane Mba, qui elle-même a été tuée. Chantal Biya m'appelait au téléphone parce que elle a profité juste du moment où sa mère m'avait agressé pour établir le contact en essayant de me convaincre de ne pas porter l'affaire devant le tribunal. Certes, je n'allais pas gagner puisque c'était la mère de la première dame, mais au moins ça allait faire le bruit. J'avais dit à Martinez que Chantal Biya, comme je dénonçais, était la personne que je ne dénonçais jamais. Parce qu'elle-même me donnait des galettes, c'est-à-dire des informations. Martinez le savait. Mes collaborateurs le savaient. Parce que je n'ai pas voulu cacher. Et bien sûr, Chantal Biya m'avait envoyé un de ses cousins, en Zongo. Je prononce son nom aujourd'hui parce qu'il est mort. Il était officier, à côté de lui, jouait souvent le rôle de photographe pour venir me voir. Ce monsieur m'avait dit, était venu me confirmer que la première dame allait me protéger. J'ai dénoncé donc les autres, sauf la première dame.
Je savais ce qui se passait au palais. Aujourd'hui, on cherche qui me forme au palais. Paul Biya, tu cherches qui me forme au palais? Demande d'abord à ta femme. Si elle-même ne m'informait pas. Mais cela n'a pas empêché que toi, Paul Biya, avec Chantal Biya, vous laissiez qu'on me martyrise et que j'aille en prison. Et c'est là où j'ai tout compris. Lorsque j'ai risqué des enlèvements, j'ai appelé ce garçon-là, je lui ai dit, mais tu es de la police, comment tu ne m'as pas averti que le commissaire Kabila voulait m'enlever pour aller me tuer en Bani, quand il m'avait pris dans une 504. Là, j'avais compris que ce pays-là et ce régime-là, personne ne peut être protégé. D'autant plus que j'avais déjà vu, quelque temps après, comment celle-même qui jouait souvent le contact, Christiane Ba, avait été assassinée dans un soi-disant accident avec la femme de Roger Mila. Je suis parti du Cameroun parce que je savais qu'il me restait seulement quelques jours. Et c'était Rocade, chez eux, chargé de m'éliminer, qui lui-même a contacté quelqu'un qui était et qui reste dans le gouvernement pour me dire, pars. Famondongo avait déjà validé ma mort. Amougou Belinga m'avait appelé dans son bureau et m'avait demandé de présenter les excuses au gouvernement et particulièrement à Famondongo, en pleine nuit, et que je devais travailler pour lui. Il m'avait proposé une Mercedes, enfin une voiture de service, je lui ai dit j'avais une Mercedes. Puis, il m'avait proposé 1 million de francs, avec aussi une condition qu'il fallait éliminer, trahir mon patron, Siantou. Amouk Beling avait également dit que je devais gagner des marchés, je devais m'enrichir si je le suivais en prenant des marchés chez Ambassazan aux travaux publics, au ministère des Travaux publics. Il m'avait d'ailleurs demandé que le ministre Ambassazan voudrait me rencontrer. J'avais joué le jeu. Je suis allé rencontrer le ministre Ambassazan, qui est actuellement en France, qui lui-même est réfugié. Il connaissait mon grand frère. Il m'a regardé la tournée. Bref, 3 points de suspension puisqu'il a envie. J'ai réussi à sortir du Cameroun alors que j'étais interdit de sortir du territoire. Et je vous avais dit, je suis parti me réfugier presque en face de Mbargangeli. Mais il ne savait pas que j'étais là. Et après, c'était à l'ambassade d'Italie, après avoir bifurqué par le Haut Commissariat de la Grande-Bretagne. C'est ainsi que j'ai sauvé ma tête au Cameroun. Vous m'auriez déjà oublié.
J'ai donc dit à Martinez, tu dénonces, la présidence est contente, ils vont te lâcher. Personne ne va te protéger. Monsieur Ngongo, pouvez-vous lever au moins le doigt que vous avez essayé de protéger Martinez dans votre lutte de clan? Chantal Biya, Martinez qui dormait avec toi sur le même lit. Pas qu'il était ton amant, mais ton petit, qui te cherchait. Gna, gna, gna. Tu connais de quoi je parle. L'as-tu protégé? Tu l'as abandonné comme tu m'avais abandonné. Et quand tu es revenu à Paris pour me voir, voilà pourquoi j'ai refusé. Voilà pourquoi j'ai refusé toutes les propositions qui ont été faites par Mvonda Yolo. Voilà pourquoi j'ai refusé de me rendre pour la moindre négociation. Voilà pourquoi j'ai refusé toutes vos propositions. Et voilà pourquoi je refuserai, quitte à ce que vous veniez me tuer en petits morceaux. Je mourrai dans la dignité. Ambungo Belinga, Laurent Esso, vous vous êtes humilié. Lui, Paul Motazé, à Tangandi. Ce n'est pas Martinez que vous avez humilié. Vous vous êtes humilié. Vous vous êtes déshabillé comme vous l'avez déshabillé. Vous êtes maintenant à nu devant le peuple camerounais, devant la communauté internationale. Encore que votre coup a foiré. Jamais je n'avais vu des brigands, des assassins, des meurtriers, des criminels, des sanguinaires aussi cons que votre groupe. Vous avez voulu effacer les traces. Mais non. Toutes les traces sont là. Après avoir enlevé Martinez, où on l'a torturé, d'abord dans la voiture, puis dans un bosquet, puis dans une maison. Ils l'ont tué et sont partis jeter la dépouille. Parce que, comme je vous ai dit, ils se sont rendus compte que Martinez n'avait pas de téléphone. Il fallait qu'il parle. Ils sont enregistrés. Ils connaissent le nombre de personnes qui doivent tuer. Mais avant d'arriver sur cette personne, sachez que, à titre de rappel, le véhicule qui a enlevé Martinez était bel et bien immatriculé LT, donc littoral. Cette voiture qui a été filmée jusqu'à Fougerolles a attendu après le meurtre. Puisque, justement le mardi, où je vous ai dit que Ambungo Belinga faisait la fête déjà chez lui à 23 h, jusqu'à 3 h du matin. Quand il félicite Danger avec 2 autres personnes, Martinez était déjà mort. Mais cependant, puisque la voiture était accidentée, il fallait la redresser et surtout aller remettre. Là, la voiture a été louée à côté de l'hôtel du Ndé chez un nordiste. Et puis, il ne fallait pas rapidement prendre la route parce qu'ils se disaient ils peuvent tomber immédiatement sur un contrôle. Finalement, la voiture avait été louée pour 4 jours à raison de 100 000 francs.
la journée. La voiture a fait 6 jours. La voiture a fait 6 jours. Quand ils sont arrivés, ils ont été obligés de redonner 200 000 francs. Et sur les 200 000 francs, lorsque le propriétaire refait le contrôle du véhicule, je vais vous donner avec des certitudes. Le propriétaire s'appelle Badio Ousmane. Non loin de l'hôtel d'Indé, il a une trentaine de prados. Une trentaine. Vous voyez que Bachirou était du nord. Ils sont repartis prendre celui qui a pris le rôle de Bachirou dans la location et dans la vente. Comme j'ai dit, Badio Ousmane, à côté de l'hôtel du Ndé. Mais il ne savait pas ce qu'on devait faire avec son véhicule. Celui qui a loué le véhicule pour les 4 jours s'appelle Assim Gaëtan. Assim Gaëtan travaille à Rangers Security. Quand je vous disais dans les dossiers noirs que Rangers Security est impliqué, Rangers Security appartient à qui? Jean-Pierre Amougou-Belinga. Rangers Security appartient à Jean-Pierre Amougou-Belinga. Celui qui est parti louer le véhicule s'appelle Assimi Gaëtan. Travaille Rangers Security. Rangers Security, le grand patron, c'est le beau-père de Jean-Pierre Amougou-Belinga, le colonel Nsoué Etoumi, ancien patron de la garde présidentielle relevé par Paul Biya. Et le formateur des gants est un ancien capitaine de gendarmerie. Et c'est lui qui était chargé par la suite d'aller à Douala. Et pourquoi? Parce que lorsque le véhicule avec lequel on a kidnappé Martinez Zogo arrive à Douala et qu'on paye 200 000 francs de plus, le patron fait le tour de la voiture parce qu'il faut regarder ce qui a été fait. Si la voiture est en bon état. Bien évidemment, ils se sont arrangés à vite redresser la voiture, donc pas visible, puisque c'était une 4x4, mais bien évidemment, sauf que, petite erreur, et il y a du sang dans la banquette arrière. C'est là où le propriétaire, je vous donne le nom, écoutez bien le nom, Badio Ousmane, rappelle Assim Gaëtan pour lui dire pourquoi il y a le sang dans le véhicule. Assim Gaëtan répercute immédiatement à Jean-Pierre Amougou-Belinga. Jean-Pierre Amougou-Belinga demande qu'on négocie rapidement avec lui. Pendant que je faisais le direct, eh bien, on propose de verser à ce monsieur 15 millions de francs CFA. Amougou prend le téléphone, appelle rapidement le directeur de Vision Finance. Monsieur Badio Ousmane va refuser.
Et il va menacer de dénoncer. Je ne comprends pas. Entre-temps, monsieur Ousmane Badio n'est au courant de rien. Mon direct est fini. Et c'est là où un de ses frères l'appelle que est-ce que tu as suivi ce que J. Mingono, il est en France, il vient de faire un direct, il parle de Prado, que c'est LT, est-ce que ce n'est pas ta voiture par hasard? Il dit, mais effectivement, j'ai vu des traces de sang. Et il se donne rendez-vous. Pendant ce temps, Amoukoubelinga dépêche, alerte, le commandant retraité de la compagnie du centre de mettre le rouleau compresseur. Que ça presse, ça urge. Il y a un chantage quelque part, que le gars est en train de vouloir faire un chantage. Dans la soirée, de samedi soir, donc, je dis bien après les dossiers noirs du samedi soir, dans la nuit donc, le gars se déplace pour aller voir justement aussi son frère auquel ils en parlent. Il a une sorte de café à Makea. Il va là-bas, il garde la voiture. Ils ont pris le thé, ils ont causé. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils ont causé. Mais, certainement, de cette histoire, il avait garé de l'autre côté de la route, à peu près 50 mètres. Il sort du quartier. Quand il veut entrer au niveau de sa voiture, eh bien, le gang intervient. Ils l'ont poignardé de partout. Au moment où je vous parle, Badio Ousmane est mort avec d'ailleurs le poignard abandonné. Ils ont retiré ses papiers. Ils étaient sur 2 motos. Deux. Sur chaque moto. Ils ont pris fuite. A-t-on besoin de vous faire du cinéma pour comprendre que les temps sont très graves? J'avais appelé, il est encore vivant, Jacques Blaise Mvier. Il peut témoigner. J'avais dit à Jacques Blaise Mvier, toi, parce qu'ils ont d'abord voulu commencer avec moi, mais sauf que maintenant, c'est beaucoup plus dangereux pour eux. Quand je venais parler de ma page Facebook de véhicule piégé, certains disaient, bon, vous savez, machin, tu et tout. Même Franck Billard, je sais ce que tu as dit. Mais sache que tu es en danger. Ce ne sont pas seulement les journalistes. J'ai dit à Jacques Blaise Mvier, j'ai parlé à Martinez, qui sera enlevé, il sera tué. Pour faire peur à tous les autres journalistes, à tous ceux qui veulent parler d'Amoukoubelinga, de Laurent Esso, de Louis-Paul Moutazé. Et que toi, on va te mettre en prison. Et en prison, on va te tuer comme on a tué Bibi Ngota.
J'ai dit bien Jacques Blaise Mbié est encore vivant. Il peut témoigner. Je dis bien que j'ai dit ceci il y a de cela 2 semaines. Moins de 2 semaines, puisque j'ai eu Martinez. Je lui ai dit ce qui allait se passer. Puisque je vous avais aussi annoncé que lorsque Amouk Bellinga lui-même était à l'hôtel Hilton avec des gens, mais comme il ne sait jamais que, même quand il fait ses plans, il y a toujours des enfants ou des gens qui croient qu'ils sont avec lui, qui sont aussi avec nous. Celui-là avait ouvert le téléphone. J'entendais comment Amougou disait que le jour où il va m'arrêter ou quelqu'un, machin, ou ceux qui sont avec nous, il va couper les doigts. Je vous avais dit ça, même pendant les directs. Constatez que les doigts de Martinez, la dépouille, vient d'être transporté à l'hôpital central, soi-disant pour une autopsie, par la famille. Quelle autopsie? L'autopsie ne sert à rien. À quoi ça aboutit l'autopsie de Monseigneur Bala? À quoi ça aboutit l'autopsie du père Angèle Bernvin qui n'est même jamais sorti, puisque de toutes les façons, je vous ai dit qu'on est venu dire que non, il est mort de façon naturelle. À quoi aboutit l'autopsie de Bibi Ngota? À quoi aboutit l'autopsie d'Alfred Zibi Ngamba, le directeur de publication de l'Indic? Ni enquête, ni rien. C'est ça l'origine BIA. Et le prochain sur la liste, c'est Paul Tchouta. Paul Tchouta, sache que Atanganji a donné le OK pour qu'on t'attrape. Paul Tchouta, sache que tu as publié la vidéo de Nganou Djoumessi. Nganou Djoumessi a immédiatement alerté Atanganji, qui, je vous ai dit, a recruté des informaticiens pour nous bloquer, pour pirater les comptes. C'est pour ça que vous voyez que tous les comptes, ça saute. Même celui de Paul Tchouta, allez, ça a sauté. Celui de Nzumanto, ça a sauté. Et tout. Ils ont recruté. Je vous ai dit qu'ils avaient d'abord recruté 20. Flambia, lui, il est content, il croit qu'il combattait mon compte et que c'est le gars de la Silicon Valley, que je connais, qui est l'ami aussi de Junior. Que c'est lui qui a tué ma page Facebook d'1 200 000 habitants. Non, Flam, tu te trompes. C'est le gang de Tanganji et Amougou Bellinga. Certes, toi, tu as procédé à ta manière. Mais c'est eux qui ont réussi. Paul Biya, Paul Tchouta, je prends l'opinion publique à témoin. Paul Tchouta est maintenant ciblé, localisé. Hier soir, directement, on a envoyé ces gangs-là sillonner son domicile. Mais ils ont trouvé beaucoup de population. Ils ont dit, il y a beaucoup de gens. On a dit, repliez. Ils ont replié. Paul Tchouta, voici ce que Atanganji, dans ses renseignements, avec Amougou Bellinga, on lui a dit que tu aimes la boisson. Donc, ils vont te piéger avec 2 choses. S'il n'y a pas vite kidnapping, femme, boisson. Peut-être ils vont changer, comme je viens de révéler. Ça, c'est les premières informations qu'ils ont eu à mettre. Enfin, les premiers appâts. Pour tout à comme les journalistes, à Manmana, sont maintenant ciblés, localisés par Zam, le magicien.
Je vous ai dit, son vrai nom, c'est Fabrice Zang. C'est lui qui coordonne l'équipe des 20 personnes. Il loge derrière les laboratoires Meka à Bastos. Je vous ai dit qu'il a une V8 immatriculée CD. Il m'écoutait également pendant que je faisais le direct. Et d'ailleurs, il avait la culotte. Et maintenant, Atanganji lui a donné une arme. C'est un gars de Mbankomo. Fabrice, le mal que tu fais, ta pauvre mère, tout le monde connaît là où elle est. Continue à tuer. Continue à livrer des gens. Hier soir, le même gang a repéré un autre jeune, soi-disant qui donne des informations à nous, et aussi à Paul Touta. Quelqu'un même que je ne connais pas, il s'appelle comment? Cyril Ebongue. Oui, Cyril Ebongue. Il est en première année dans une école qu'on appelle ISTAC. ISTAC, il semble que c'est une école privée là-bas, je ne sais pas, et tout. On dit que c'est un agent de renseignement. Hier, une Mercedes van, c'est-à-dire le genre comme Yasla, avec les grandes personnalités, l'a enlevé au niveau de Boboro, alors qu'il était au bar, il sortait du bar, il a été repéré. On l'a enlevé, et finalement, on a juste cassé son pied avec les trucs de baseball, on l'a balancé quelque part, on a récupéré son téléphone. Zang le magicien, comme on l'appelle. Je vous ai dit, c'est un informaticien formé à Polytechnique, puis à Tokyo, au Japon, et est revenu et il a un salaire de 3 000 €, donc 2 millions de francs CFA. Ce sont les autres qui ne sont pas logés, qui ont un salaire de 1 500 €, donc 1 million de francs CFA. Voilà le gang des informaticiens pour localiser, parce que vous vous rendez compte, au Cameroun, le GPS ne fonctionne pas. Mais ils ont réussi à créer une sorte de drone qui peut retracer les routes. Dire que dès qu'on lui donne un numéro de téléphone, il dit on peut le localiser, il est déjà à tel ou tel endroit. Chers communicateurs, chers activistes, sachez qu'on vous localise par les téléphones. Abandonnez-les. Ou mettez-les ailleurs. La spécialité de Zang, le magicien, aujourd'hui, avec Amoubelinga, avec les Motazé, avec Atanganji, avec Laurent Esso, c'est la localisation, la haute technologie. Dans un pays comme le Cameroun, les jeunes à qui on devrait donner des emplois, on préfère prendre des cybercriminels. C'est pour cela que M. Jean-Pierre Amoubelinga, n'oubliez pas, vous avez Télé Sud ici. Vous serez poursuivi sur le plan international. Monsieur Amoubelinga, tout le monde connaît votre maison à Neuilly. Vous avez un 2 pièces qui est bien localisé. Oui, monsieur Amoubelinga. Tout comme vous tous qui êtes là, Bruno Bidjan, Ivanet Somba, vous applaudissez, vous êtes contents. Vous êtes dehors, vous avez tué. Vous avez participé à l'assassinat de Brian Fombor. Vous vous dites que vous êtes très fort parce que votre patron c'est Rambo. Parce que vous avez Laurent Esso. Oui. Mais jour viendra. Jour viendra. Peut-être quand Moubelinga devrait aussi vous donner ces grands assassins pour vous protéger. Peut-être que vous ne savez pas ce qui va arriver dans 10 ans, 5 ans, 3 ans. Pourquoi pas demain?
Vous avez donc tué Martinez Zogo. Avez-vous donc sauvé Jean-Pierre Amougou Belinga? Avez-vous pas effacé tous ses péchés avec Laurent Esso? Allez-vous tuer tous les Camerounais? Allez-vous croire que c'est ainsi que vous allez dominer et récupérer le pouvoir? Non. Et puis, je vais vous dire une chose. Ayon Betty. Soignage. Hani. Belani. Zawe. Maniton. Zoro. Ngazoro ba man Betty. Zawe ya. Amougou Belinga. Amougou Belinga neza. Man Betty. Enyi mini loi de. Zom loi. Zom loi yangbo. Zom loi we Betty. Yimina fe kani ngalefi. Isi nga man ngalefi ya woman ngalefi. Inya woman Betty. Ina man Betty ya woman Betty. Mesdames et messieurs, c'est un message que j'ai adressé à mon peuple. La tribu, l'ethnie dont je suis issu, je m'appelle Ngonon, la lune. Je dois briller, même si je suis noir, je dois donner la lumière. Les bêtises, c'est la seigneurie, je vous ai toujours expliqué quand on parlait des bêtises Nanga. Les bêtises, c'est pas la sorcellerie. Et on a démaquillé l'homme bêtis de telle sorte qu'aujourd'hui, ce qu'il faisait pour nous, encore la fierté, l'honorabilité, la respectabilité de l'humanité a été enterrée. L'homme bêti a été sali par Jean-Pierre Amougou Belinga et compagnie. Il n'est que la suite logique de ceux-là qui ont pillé ce pays et qui nous ont retournés contre les autres tribus. Oui, quand ils s'asseyent, ils ont à Vision 4, on prend Massanga Nyamding, on prend Esomba, on prend tel autre. Et je dis oui, c'est que on déteste Amougou Belinga parce que c'est un brave bêtis. Les Américains veulent le tuer en bêtis. Mesdames et messieurs, Martinez Zogo était un bêtis. Et celui qui l'a tué, c'est un bêtis. Nous, Amougou Belinga, celui qui vole de l'argent, il se revendique du clan Ekambeti. Ce n'est pas une affaire de bêtis. Ceux qui font la solidarité, qui m'ont appelé qu'il ne faut pas trahir ton frère. Il poursuit qui? Ndiena. Ndié a travaillé avec lui. Jacques Blaise, qui n'a pas travaillé avec Amougou Belinga. Aujourd'hui, tu vois, mon frère, mon grand frère, tu vois jusqu'où ce type est méchant. Vous avez vu, il a fait des reportages soi-disant que c'était mon village et tout et tout. Vous étiez en train de rire comme 20. On vous appelait la Sainte Trinité. Aujourd'hui, la Sainte Trinité de Betty, Amougou poursuit Mbon. Amougou poursuit Ndié. Amougou veut tuer Parfa ici. Amougou veut tuer Obama. Amougou veut... Mais, je dis, hein, et vous dites que ce n'est pas Mileke, les anglophones, les Aoussa, qui nous veulent du mal. Vous qui avez entendu ce discours, détrompez-vous. C'est depuis des temps lointains que ces élites de mon ethnie, de ma tribu, n'utilisent que la sorcellerie, la magie, la sodomie, la nustocratie pour détruire l'homme bêtis. Et dès qu'il y a un bêtis qui a un grand esprit, qui va ouvrir les yeux,
Non seulement il devient un ennemi, mais il faut absolument finir avec lui. Et ils se réjouissent. Même ici à Paris. Mais, sachez-le, ceux qui ont souvent fait ces plans-là, de finir les bêtises, ils ont fini comment? Ils ont aussi fini humiliés, assassinés. Oui, Jean-Pierre Amougou Belinga. Tu sais très bien que l'homme qui était beaucoup plus puissant que toi, qui avait des armes, qui a été le premier à créer les milices tribales, qu'on appelait café, qu'on appelait Nkul Nam. C'est lui qui a créé la première milice, Betty, Nkul Nam. C'était Ongba Damas. Ongba Damas utilisait qui? Pour tuer, pour aller assassiner un brave journaliste Betty qui n'avait que 36 ans et qui était directeur dans les forts camerounais. Ongba Damas avait utilisé qui? Pour aller tuer l'abbé Mbassi. Il avait utilisé un autre Amougou. Amougou Noma Nicolas. Mais le 30 octobre 2018, lorsque les gangs armés, la milice d'Ongba Damas était partie assassiner Mbassi, l'abbé Mbassi, qui lui aussi dénonçait déjà le trafic d'armes d'Ongba Damas, qui voulait créer une guerre tribale, une guerre civile contre les Bamileke et les anglophones. Comme toi, avec ta télé. Lui aussi voulait créer sa télé. Il avait envoyé ces gens tuer Mbassi. Mais Mbassi, j'ai toujours dit, il a été segmenté, machin et tout ça. Mais on a utilisé Amougou Noma Nicolas. Toujours Amougou. Donc vous êtes des Mougou. Qu'est-ce qu'on avait fait pour mettre un gongo autour? Encore un bêtis. Le plus brillant des bêtis de nous tous, parmi nous tous. Maître Ngongotou, comme j'ai dit, qui était le premier directeur de la police judiciaire à Yaoundé, premier procureur de la cour d'appel de Yaoundé. Oui, vous avez décidé de le tuer. Amougou Noma Nicolas a été utilisé lorsqu'on a agressé Ngongotou. Parce que Mbassi, vous l'avez découpé comme on a découpé Martinez Zogo. C'est toujours les mêmes techniques. Mbassi était fini. Maître Ngongotou, lui, il était un karatéka ceinture noire. Ils ont été incapables de finir avec lui, mais ils l'ont laissé quand même. Ils ont cru qu'il était déjà mort, qu'ils l'ont achevé et que c'était terminé. Ils ont fui. Et après, ils sont venus finir avec lui ici à Paris. J'ai déjà raconté cette histoire. Puisque c'était à l'hôpital américain. Amougou Noma Nicolas était content. Lorsqu'il a tué, parce qu'il a poursuivi Maître Ngongo, avec la permission de Charles Pasqua, le maire de Neuilly. Ici, Amougou Nicolas s'est introduit dans la chambre de Ngongo, autour, et a fini avec lui. Petite histoire, vous savez qui était Amougou Nicolas? Délégué du gouvernement. Donc, il était le premier magistrat de Yaoundé. Donc, avant Timévouna. Timévouna qui est aujourd'hui aussi avec Amougou Belinga. Amougou Nicolas était vice-président de l'Assemblée nationale. Il utilisait les milices tribales. Et vous savez ce qui s'est passé? En 2005, Amougou Nicolas, qui avait des milices tribales, qui étaient gardées, qui croyaient qu'il était en sécurité quand il passait à Yaoundé. Il y avait 7 voitures dans son cortège. Les mêmes milices tribales, envoyées par d'autres
personnalités, Betty, sont allés chez lui, ont réussi à s'introduire, comme ça s'est passé chez Mbondo. Mbondo qui est votre ami, hein, qui détourne de l'argent, de la ligne 94, qui est le directeur de la programmation. Ils se sont introduits chez Ambunoma Nicolas. Ils lui ont dit, on va te faire ce que tu nous demandes souvent d'aller faire aux autres. On l'a déshabillé devant sa femme et sa fille. On l'a sodomisé. De la même façon que Ambunoma Nicolas envoyait qu'on tue des gens, de la même façon il a été tué. De la même façon qu'il étouffait les enquêtes, de la même façon son enquête a été étouffée. On n'a jamais retrouvé qui a tué Ambou Nicolas, qui l'a sodomisé devant sa famille. Peuple Betty. Voici donc Martinez. J'en connais certains qui se levaient ici. Lorsque Kamto était en haut et que tout le monde le tenait, le soutenait, j'en connais qui faisaient des vidéos pour dire je suis étonne, j'ai fait la formation armée, je suis ceci, je suis colonel, commissaire, je suis. Vous allez voir, on va casser le pomme des bébdas. Comme c'est les Bamileke. On va casser le pomme des bébdas. Oh, on va faire ceci. Bon. Mes chers étonnés, mes chers Ekambiti, voilà donc Martinez. Casser le pont des bébés. Vous connaissez Vision 4, non? Vous connaissez le groupe L'Anecdote, non? Vous ne voyez pas Moubelinga. Le pont des Bebda n'existe plus. Ce n'est pas un pont des Bebda pour vous maudire qu'on est venu jeter la dépouille de Monseigneur Bala. Il n'était pas bêtis. Vous n'avez pas cassé le pont, pourquoi? Binede, bisirto, dom, et interdit. Où est la solidarité? Vous ne pouvez pas marcher? Vous ne pouvez pas dire non-stop? C'est quel carnage ça? C'est ça que vous appelez Zomlo? C'est ça que vous m'appelez de soutenir? À tous les Camerounais. C'est pour vous dire, ce ne sont pas seulement les bêtis qui sont assassins. La preuve, l'un des plus grands meurtriers de l'histoire s'appelle Laurent Messou. Il n'y a pas une tribu qui est dite sainte, l'autre c'est des bandits, l'autre c'est des assassins. Non! Celui qui demande comme tu Paul Tuta, il vient de l'Ouest. C'est le ministre des Travaux publics qui a saisi à Tanganji, qui vient du Nord-Ouest. Et celui qui va les couvrir, c'est Laurent Messou, qui vient du littoral. Celui qui leur donne de l'argent, c'est lui, Paul Motazé, qui vient du centre, du sud. Et celui qui va étouffer les enquêtes n'aboutiront jamais. C'est Dominique Baya. C'est Ambassa. Vous savez, je faisais le direct. Baya était là, en train de prendre des notes. Et puis, à côté de lui, il y a un commissaire 4 étoiles. C'est un ancien braqueur de véhicules. Il est surnommé Petit Cola. Petit Cola
poser une question. Parce que déjà, l'autre vidéo de jeudi, Baya suivait ça à la maison avec ses gants, hein, parce que Baya lui aussi il utilise des gens qui sont armés, mais qui ne sont pas de la police. Il a des gros bras. Donc, Petit Kola a posé cette question à Baya Kemé. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas finir? Pourquoi est-ce qu'on a fini avec Martinez alors qu'on aurait dû le sanctionner? Baya a répondu. Le secrétaire général de la police, que j'ai mis comment il tremblait devant Amgoula, il a dit, je ne maîtrise pas ce dossier. Ce n'est pas mon dossier. Puis il a soufflé quelque chose à l'oreille d'un de ses gros bras. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il a soufflé. D'ailleurs, pendant qu'ils étaient là, un a demandé, mais qui donne donc les informations même là à Chipon de Ningouan? On a dit, mais c'est toujours nous qui sommes ici, non? Il y a aussi des gens qui sont introduits parmi nous là. Donc, Baya, tu vois que même quand vous faites votre réunion là, je suis au courant. Je suis au courant. Parce que comprenez que même vos femmes, d'ailleurs ta femme ne s'entend plus avec toi, Baya. N'est-ce pas qu'elle était partie? Vos enfants, oui, Baya, toi-même tu sais que tes deux filles ne s'entendent pas avec toi. Donc autour de vous, vos cousins, vos oncles, ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Donc, vous cherchez les petites informations, vous dites que oui, on va voir, on va arrêter les informateurs. Mais mon ami, arrêtez 30 millions de Camerounais, j'aurai toujours des informations. C'est Paul Biya lui-même qui va m'appeler pour me dire que je te donne une information. Je vous ai dit, est-ce que je me cache que Chantal Biya me donner des informations? Vous pouviez imaginer ça? Hein? Vous savez, Monsieur Baya, avant nous, il y avait le délégué général, Milo Modio. Il m'avait fait arrêter. Puis lui-même m'avait interrogé pour me demander qui me donnait les informations. Il avait enlevé tout le monde de son bureau, il enlevait même à la maison, il regardait s'il y a les micros et tout, et tout, et tout. Il ne savait pas que l'information venait de lui-même, à l'intérieur, et à ceux-là qui faisaient trop confiance. De partout, ces gens-là vous guettent. Prenez les gardes. Croyez que vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas en sécurité. Les gens que vous formez là, et ceux-là vont se retourner contre vous. Et vous qui exécutez les mauvaises tâches, vous voyez comment est-ce qu'on vient de finir avec celui-ci? Vous savez, celui qu'on appelle Gaëtan Assim, on va le tuer. Puisqu'on sait déjà que je connais le nom. On va le tuer. La preuve, c'est qu'on l'a écarté déjà ce matin de la société. Il n'est plus dans Rangers Security. Et on va finir avec lui. Vous allez découvrir son... Vous n'allez même pas voir le cadavre. Vous n'allez pas voir. C'est que le cadavre de Martinez était devenu encombrant. D'autant plus que j'avais déjà décrié leur plan. Donc ils ne savaient plus comment faire. Et c'est dans la précipitation qu'ils ont commis cela. Dans quel pays sommes-nous donc? Où est le porte-parole du gouvernement donc? Où est le chef de la police? Vous savez, le régime Biya, quand les gens disent qu'il y aura des enquêtes, ils ont confiance en la justice, c'est que vous rêvez. Vous savez bien, quand vous écoutez Amour Belinga, il vous dit qu'il travaille pour Biya.
Quand il est avec les généraux là, ces généraux-là sont avec Biya. Vous croyez que Biya n'est pas au courant? Il est au courant de tout. Mais il préfère régner dans des mares de sang. Cela l'arrange. Comme ça, tout le monde est calme. Personne ne bouge plus. Vous avez même peur de commenter. Vous voyez jusqu'où on est allé avec vous? Vous avez même peur de liker. D'autres ont même peur d'entrer dans le direct. Vous devez avoir honte. Vous savez, c'est Anton Tchekhov qui disait, je cite, il y a 3 sortes d'êtres humains. Ceux qui mangent les autres, ceux qui sont mangés, et ceux qui mangent eux-mêmes. Peuple camerounais, vous êtes dans quelle catégorie? Ceux qui sont mangés. On vous tue. On vous sodomise. On vous ridiculise. On prend vos enfants. On prend leur cœur. On prend leur sexe. On prend leur cerveau, leurs yeux. On mange devant vous. Et vous avez toujours peur. On prend votre pied, on coupe. On prend votre main, on coupe. Et vous continuez à avoir peur. Oubliant que, avec votre peur, on est en train de vous couper la gorge. Peuple camerounais, vous avez vu tous ceux qui sont là aujourd'hui. Pendant que les autres pays, les autres dirigeants augmentent les salaires, les vôtres, on a divisé par 3. Et on vous distrait avec des drôles de débats à la télé, avec des gens qui ont des grosses cravates, des grosses vestes, soi-disant professeurs, docteurs, ceci et cela. Vous croyez que les autres ont eu besoin de ces docteurs, de ces ministres? Les autres se sont levés eux-mêmes pour revendiquer leurs droits. Ici, même si un bébé se perd, c'est tout le pays qui est mobilisé. Ici, si quelqu'un est même tué, même seulement comme ça, dans une rixe, au quartier, ce n'est pas un gant, ce n'est même pas un problème d'État. On organise des marches. Regardez comment le peuple algérien s'est soulevé. Mais quand il s'agit du football, c'est là où vous allez voir les Camerounais dire que les Algériens peuvent faire contre nous. Les Algériens ont chassé Bouteflika. L'Algérie fait partie des plus grandes puissances armées d'Afrique. Le Cameroun est en la 25e position. Quand vous prenez l'Égypte, l'Algérie, l'armée camerounaise ne vaut même pas, n'arrive même pas à la cheville. Mais le peuple algérien s'est levé pour affronter cette armée. Cette armée a reculé. Bouteflika a été obligé de déposer les armes. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie avec Ben Ali. Ben Ali, c'était un homme de pouvoir, un homme de l'armée. Il tenait le peuple tunisien comme ça. Il dictait tout ce qu'il voulait. Mais lorsque les Tunisiens ont dit, trop c'est trop,
pour un tout petit meurtre d'un commerçant, d'un enfant. Le peuple tunisien s'est levé comme un seul homme pour dire tu vas partir. Et il est parti. Vous avez vu au Burkina Faso, Compaoré était bien un homme de l'armée, non? Une armée redoutable, puisqu'il a d'ailleurs réussi à exécuter Thomas Sankara. Mais lorsque les enfants se sont levés, boum, ils sont partis. Vous, c'est quelle jeunesse? On utilise des jeunes. Votre cervelle, vous deviez être ministre. Paul Biya était déjà au palais à 29 ans. On vous utilise, on dit qu'on recrute 1000 personnes pour pourchasser Jipo de Ningono, pour pourchasser ceux qui font les directs, pour pourchasser ceux qui dénoncent, pour pourchasser, tuer tel. Et c'est là-bas où vous partez. C'est cette jeunesse-là. On veut 1000 assassins. 1000. On vous recrute pour aller vous faire tuer au Nozo. Vous courez. Oubliant que les Amazoniens vont aussi vous tuer. Vous êtes là, certains dans le camp d'Atangandji, à Moukbelinga, Motazé, avec Laurent Esso. D'autres jeunes, ils sont en train de soutenir un autre vieux camp. Celui de Paul Biya, avec son fils, Chantal Biya et tout. D'autres soutiennent un autre vieux camp. On dit non, c'est maintenant, nous on est avec le secrétaire général de la présidence, Ngongo et tout. Tous sont des bandits. Chassez-les. Ne vous alignez pas derrière eux. Vous, journalistes, ne les choisissez pas. C'est la peste, le choléra, le sida, tout ça à la fois. Vous allez accepter qui? Toutes ces maladies doivent être jetées dans la poubelle. Toutes ces maladies demandent un médicament, un traitement. Et seule une jeunesse peut les traiter. Dans le monde entier, on n'attend pas des vieux pour faire la révolution. On n'attend pas des hommes politiques pour descendre dans la rue. On n'attend pas les Maurice Kamto ou encore les Fundi ou même, peut-être encore, Cabral Libya, assez jeune, mais d'ailleurs, est-ce lui qui souffre? C'est vous qui conduisez les Penskin, qu'on utilise un nouveau moto pour espionner tel. C'est vous, jeunes, qu'on prend dans les milices. Vous êtes là, dans des salles de sport, vous soulevez les gros morceaux et tout. On vous donne des armes. Et vous venez dormir à côté d'une femme. Après avoir tué. Vous avez une conscience. Et vos enfants, vous leur direz quoi? Et vous croyez que vous allez protéger vos enfants après avoir tué les enfants des autres? Que vous allez protéger votre femme après avoir tué la femme des autres? Que vous allez protéger vos oncles après avoir tué ceux des autres? Que vous serez éternel, que vous serez éternellement fort, qu'on ne va pas vous dénoncer. Jeunes, abandonnez-les. Ce ne sont pas vos combats là-bas. Votre combat est que nous avons aujourd'hui le pouvoir le plus moribond qui incarne la gérontocratie, c'est-à-dire un assemblage de vieilleries qui sont contre vous. Ce n'est pas un problème d'ethnie. Eux tous sont mélangés. Il y a ceux qui nous tuent, ceux qui nous volent, ceux qui nous assassinent. Et l'autre clan, c'est-à-dire vous, le bas peuple, qui subissez l'inflation, qui subissait la sodomie, la nustocratie, qui subissait le chômage, qui subissait les tortures à l'hôpital, qui subissait les enlèvements, qui subissait bien évidemment la haute pauvreté, les injustices, puisqu'il suffit de parler, Amouk Belinga vous prend, ou n'importe quel grand vous prend, il vous jette en prison et on vous tue quand on veut. Et on se contente. Tout comme des bons esclaves qui étaient contents de boire du café, oubliant que c'est eux qui cultivaient ce café. Ils étaient contents de boire du café avec des blancs. Et c'est comme ça que les Camerounais sont contents de dire,
Nous sommes une planète. Nous sommes une galaxie. L'enfer est une galaxie. L'enfer est une planète. Oui, vous n'êtes plus dans le continent africain. Vous êtes dans le continent Amogobelinga. Vous êtes dans le continent Nganga. Vous êtes dans le continent Laurent Esso. Vous êtes dans le continent des malfrats. C'est ça votre galaxie. Avez-vous vu les vidéos de Nganou Messi avec quelqu'un dans son bureau? Avec un jeune dans son bureau nu? C'est ce qu'on fait de vous. On vous appelle dans des bureaux. On vous matraque, assassine le derrière. On vous filme, on vous balance dans des réseaux sociaux et on vous traite de fou quand vous voulez pleurer. Aujourd'hui, pleurez Martinez Zogo, mais surtout pleurez pour vous. Pleurez vos vies. Pleurez vos enfants. Pleurez votre avenir. Pleurez parce que vous avez vu, on les appelait la jet set. Ils croyaient être arrivés au sommet. Il était avec des fils de grands. Brian Fomba. Vous avez vu comment son procès est mort? Laurent Esso a mis ça dans le coffre-fort. Personne ne sera jamais condamné. Vous espérez toujours quelque chose de ce pays-là? Regardez comment d'autres se réjouissent. Ah, c'est comme des moutons dans un enclos. Quand on prend un, ceux qui restent disent « Ah, bravo, c'est pas nous qu'on a choisi. Hein? » Celui-là, c'est un malchanceux. Je vous ai toujours dit qu'il ne faut jamais se placer devant, il faut se placer derrière. Et vraiment, on a pris notre frère mouton là, parce que lui, il était devant. Non, on l'a pris là parce qu'il belle trop. Le lendemain, on vient. On prend le mouton de derrière. Ceux qui sont au milieu se mettent à rire. Vous l'avez vu, non? On a pris celui-là, on lui a dit que ce n'est pas bon de rester derrière. Qu'est-ce qu'il faisait d'abord derrière? Il faut rester au milieu. Parce que quand vous êtes là derrière, à côté de ces gens-là, ils vont rapidement venir vous chercher là-bas. Heureusement, nous, on est vivants. Hein? On est contents. Allez, on leur donne des herbes et ils mangent. Le troisième jour, on revient. On garde comme ça. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Les autres sont au milieu. On dit, celui-là est resté au milieu. Allez, on prend celui qui est au milieu. Ceux qui restent là disent que, ouais, alors ce qu'on vous a dit. Quand on vient nous prendre, il faut faire des mouvements. Il faut tourner. Celui-là est resté au milieu. C'est ça, quand on dit aux gens de rester au milieu, ils n'ont pas bien exécuté. Il est seulement resté au milieu au lieu de bouger. On est content, on est content. Nous, on ne nous a pas pris. On ne nous a pas pris. On ne nous a pas pris. Après, ils reviennent le quatrième jour. Celui qui démarre même, pendant qu'il va vers l'autre côté, on dit, mais celui-ci, il a beaucoup d'énergie. Allez, il risque même de... On le prend, il risque de... On va avec lui. Les autres se réunissent. Vous voyez. On vous a dit que quand on court, il ne faut pas courir avec une force que vraiment ce n'est pas... Comment celui-ci couru aussi comme... Vous voyez, alors il a attiré l'attention. On doit courir doucement. Quand on revient, ils se mettent à courir doucement. On prend aussi celui-là doucement. Ils se réunissent. Ils disent, ouais. Pourquoi est-ce qu'on a pris? Donc, normalement, attendons une fois. Quand ils viennent, ils vont nous regarder. Ils ne sauront même qui choisir. Alors, heureusement, nous, on est contents, on ne nous a pas pris. Donc, on va rester calme. Peut-être que parce que les autres, s'y ont bougé. Vraiment, ils ont bougé, ils sont désordonnés. Ils doivent quand même respecter les institutions de la République moutonnière.
Nous sommes ici dans une république. Qu'est-ce qu'il y a que vous devez marcher, vous devez courir? Vraiment, nous devons rester calmes. C'est ça, le pays ici. Ici, dans notre enclos de mouton, restons calmes. On ne sera plus mangé. On revient, on prend calmement, on part avec. Il reste comme ça. Il ne reste plus que eux deux. Hein? Il reste nous deux. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qu'on va prendre. On se dit que non, c'est toi. Parce que c'est toi qui mérites. Jusqu'à ce qu'on va prendre tous. Voilà ce que nous sommes, peuple camerounais. Sauf ceux qui dénoncent, ceux qui vont au front. Parce que je ne suis pas avec vous là-bas. J'ai accepté perdre tous les avantages que j'avais. J'ai accepté courir des risques. Et vous avez vu d'autres qui n'ont même pas couru des risques, qui sont morts dans l'ignominie. Vous allez dire qu'on a tué Martinez Zogo et que maintenant, il ne faut plus dénoncer. C'est ça que vous allez dire partout. Ne dénonçons plus. Je sais que toutes les radios du Cameroun, à partir de demain, les télévisions, ils vont commencer à dire, comme vous le savez, donc son excellentissime, brillantissime, célébrissime, cheftissime, sérénissime, Jean-Pierre Ambrobelinga, l'homme le plus instruit, avec 12 doctorats, il est vraiment un grand cœur, il a réussi à ressusciter les morts, il a réussi à faire que tel journaliste devienne ceci, c'est grâce à lui que le Cameroun vit, c'est grâce à lui que maintenant la... C'est ce qu'ils vont dire. La télé demain, j'ai vu celui-là, qui était moi-même que je formais, il était soumis comme ça, là, il est devenu aussi directeur chez Ambrobeling, il écrit contre Martinez Zogo, qui est mort. Quand il venait devant moi, il disait oui chef, oui chef. Aujourd'hui, il est capable d'aller m'engueuler chez Ambrobelinga, d'aller engueuler le corps de Martinez Zogo, oubliant que Jacques Zé vient d'être là. Lui aussi, il était content, non? Chez Ambrobelinga. Quand on est venu prendre Nadine Patricia, qui était ici, en France, que vient, qu'on l'a déshabillé là-bas, humilié là-bas, que c'est le même traitement qu'on a réservé à Obama, qui filmait Patrick Sapak, qui filmait David Eboutou, qui était comme ça, les David Eboutou, et Ambrobelinga marchait. Eh, qui est Yomoro? Eh, qui est, tu sais que, au fois, on va dire, eh, Yomoro, tu es terrible, grand. Voilà comment est-ce qu'il a fini par humilier David Eboutou. Il avait appelé David Eboutou avec les autres, après avoir escroqué Denis Sassou Nguesso, que venez prendre aussi votre part d'argent. Ils ont couru, papa, ils sont arrivés là-bas. Il a dit, allez, mettez-les à plat ventre. Les planches, toum, papa, excuse-moi, pardonne-moi. On les a fouettés. Et j'étais à Kondengui. Les mêmes gens qui sont aujourd'hui avec Amoukou, je vous donne 3 ans maximum. Ils viendront pleurer. Ils vont pleurer. Je disais à papa ici, quand il disait sur l'affaire Bonita, que oui, machin, il fallait le voir. Quand il marchait comme ça. Oui. Il obéissait à tout ce qu'Amoukou disait. Hein. Amoukou fait venir un Sud-Africain qui vient, qui tape les fesses de Parfa ici comme ça. Il dit, c'est bon, ça tremble. Hein. Il surnomme Parfa ici Perfecto. Parfa ici a accepté tout ce qu'Amoukou lui a demandé. Que va bombarder là-bas. Il me dit, ah bon, oui, papa. Papa, je m'en vais. Je vais te faire ceci et cela. Ah oui, je m'en vais, papa. On bombarde, toum. Parfois, je dis, tu es où? Je ne t'avais pas dit. Ah ouais. Tous ceux qui ont travaillé avec lui. Vous savez, on t'a toujours dit. Il faut avoir une longue cuillère pour manger avec Satan. Même si vous avez une longue cuillère, il coupe ça au milieu.
et il prend votre main. Servez Satan, il boira votre sang. Tous ceux qui sont dans son gant aujourd'hui, dès que tu rates un coup, et dès que tu es susceptible de pouvoir le trahir, ou bien de n'avoir pas bien exécuté le coup, parce que tu deviendras encombrant, pap, on t'élimine. C'est ça la mafia. Vous savez, quelqu'un d'autre est entré dans l'histoire. Quand il était venu me voir à la radio, on ne le connaissait même pas encore. Après, il m'a dit qu'il voulait faire une rubrique. Un brillant garçon, Charles Ateba-Yéné. Je lui avais donné l'émission Club Éthique. Il faisait ça. Rappelez-vous de son livre, qui devrait être comme le bréviaire, la Bible de chaque Camerounais. Le Cameroun, pris en otage par des loges, des sectes, du magico-anal et les réseaux mafieux. C'est le titre du livre de 366 pages écrit par le docteur Charles Ateba-Yéné. Charles Ateba-Yéné, celui-là, à qui Laurent Esso avait aussi proposé de prendre le derrière, il a refusé. Parce qu'il était tombé sur des documents d'Alfred Zibingamba que un autre Amougou avait assassiné. Belinga et Boutou. Belinga plutôt. Si ce n'est pas Belinga, c'est Amougou. Je n'ai pas dit que tous les Belinga et Amougou, vous êtes... Mais c'est quand même bizarre, hein? Il y a des noms que je ne comprends pas. Puis il y avait Amougou Noma, assassin. Belinga et Boutou, assassin. Et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui porte les deux noms. Amougou Belinga. Donc, dans son livre, Charles Ateba-Yéné décrivait déjà ce qui se passait. Et vous savez comment est-ce qu'il a été assassiné en 2014 par Laurent Esso. Parce que le même Laurent Esso et Belinga Boutou qui s'étaient associés. Donc un Betty et un Sawa s'étaient associés pour éliminer Alfred Zibingamba. Tout comme vous avez vu comment Mbongo s'était associé à d'autres Betty et d'autres réseaux pour éliminer Jules Koumkoum. Lui aussi journaliste. Cependant, je devrais vous dire que est-ce que dans vos têtes, Charles Ateba-Yéné est mort? Est-ce que dans vos têtes, Martin Luther King est mort? Est-ce que dans vos têtes, Plus Ndao est mort? Charles Ateba-Yéné n'est pas mort. Martinez Zogo n'est pas mort. Il est entré dans l'histoire. Tout comme le reste. L'histoire des martyrs, comme Mouniobe, comme Félix Mounier, comme Ernest Wandier. Mais ceux qui les ont tués, on n'en parle même plus. Ils sont finis. Et même ceux qui ont été beaucoup plus puissants, qui étaient même à la tête des États comme Mobutu, ils ont été enterrés à l'étranger. Leurs enfants sont devenus des fous. Ils meurent l'un après l'autre. Ces deux femmes sont parties pleurer
devant un cimetière. Vous savez là où Mobutu a été enterré? Dans le cimetière où on enterre les sans-papiers, c'est-à-dire les migrants, les gens qui meurent dans la mer, parce qu'ils veulent venir en Europe. On récupère les cadavres, on vient les enterrer à côté de Mobutu, qui avait la plus belle résidence de tous les chefs d'État.